Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube pour soit voir mes anciennes capsules et être prévenu pour les prochaines. Là aujourd'hui j'ai avancé ma fleur de vie parce qu'il y avait trop de contraste avec cette lumière qui était au-dessus de ma tête et je trouve que ça fait mieux et puis comme ça on voit mieux ma tête. Voilà. Là, aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience que j'ai eue ce week-end avec un groupe de personnes. J'avais 9 femmes qui sont venues assister à mon atelier. Et alors moi, le thème, c'était nous sommes tous des êtres divins, nous avons tous des capacités et en prendre conscience de cette réalité. C'est-à-dire, je les ai amenés dans ces univers qui va permettre par eux-mêmes de prendre conscience qu'on a de plus en plus des choses en soi et le découvrir. Et du fait qu'on va faire ces exercices-là, à fur et à mesure, la personne va se connecter vraiment à toutes ses capacités. Alors j'avais commencé j'avais parlé des 3 cerveaux, c'est-à-dire comme je parle souvent dans les capsules, il y a le cerveau du cœur, le plan divin, le deuxième cerveau c'était la matrice, c'est les intestins, le troisième cerveau c'est le côté céleste, mais il y a le mental et l'ego. Après, j'avais parlé retrouver son calme intérieur, c'est-à-dire que quand on va faire ce travail pour retrouver ses capacités, c'est retrouver ce calme intérieur, c'est-à-dire se connecter à sa petite voix intérieure et aussi dans son canal. Et du fait qu'on va faire ce travail-là, c'est là on va progressivement faire d'autres initiatives qui vont permettre de retrouver toutes nos facultés. Alors, je vais parler aussi du regard. Je vais résumer un petit peu, je ne vais pas trop m'attarder parce que la prochaine fois, je vais refaire un autre atelier. S'il y a des personnes qui sont très intéressées, qui habitent dans ma région, au contraire, ce sera une joie de vous accueillir. Alors, j'avais parlé, regarder notre parcours, les messages du corps, porter un regard dans ce monde actuel, parce que si le monde est actuellement comme ça, c'est qu'aussi on a une part de responsabilité. Après, commencer à œuvrer sur nos émotions, sur nos mémoires, œuvrer sur nos fréquences vibratoires, les stimuler, mettre des mots sur nos problèmes, libérer nos doutes, les peurs, les fausses croyances, le mental, l'ego, la pensée. Les mots ont une importance, faire attention à certaines pensées, surtout maintenant, parce que les énergies amplifient les choses. Après, on a parlé le lâcher-prise, l'ancrage, l'intuition. Après, on a parlé, nous sommes tous des créateurs, c'est-à-dire scénaristes, réalisateurs et acteurs. C'est-à-dire, cette réalité actuellement, si cette matrice que je parle, la troisième dimension, si, si on est arrivé là, c'est qu'on a donné du pouvoir à qui que ce soit, qu'en réalité, il faut arrêter. Il faut se repositionner à soi. Après, j'ai parlé aussi le côté féminin, côté masculin, c'est-à-dire on a un côté féminin et un côté masculin, on a lui et yang. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Et aussi avoir cet équilibre. Si une personne a trop de masculin en lui, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et s'il a trop de féminin, c'est pareil. Voilà, c'est avoir un juste milieu. Comme notre société est gérée plus par rapport au côté masculin. Et la nouvelle société qui est arrivée via un équilibrage, ça veut dire la femme va trouver sa place. Après, j'ai parlé aussi, le nouveau monde arrive, nous allons dans la 5e dimension. Il y a aussi, on parle aussi de la 12e dimension, mais on n'est pas arrivé. Hein. Déjà, on est à la 3. La 4e, c'est un tremplin pour aller dans la 5e. Comme les gens vont prendre vraiment cette réalité que plus on va se connaître à son soi, plus on va libérer tous nos fardeaux de notre passé, tous ces bagages qu'on doit se libérer et vraiment être dans l'essentiel. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans l'instant présent et qu'on n'est pas dans le futur et dans le passé, hein, parce que c'est qu'une illusion, le présent est bien réel. C'est-à-dire ce que moi je vis maintenant dans cette seconde-là que je suis en train de partager avec vous, eh ben c'est bien réel. C'est-à-dire dans 10 minutes, c'est une autre réalité qui se met en place. Hein. Ça, il faut en prendre conscience. Après, j'ai marqué là les facultés de notre esprit. C'est-à-dire que souvent les gens ils disent tiens, tu as un don ou tu as ceci, on t'a transmis quelque chose. Non. Moi, je pense on a tous des facultés. Voilà. Et il y a toujours quelque chose qui arrive qui nous fait prendre conscience, c'est-à-dire un messager ou une circonstance qui va nous dire tiens, il y a quelque chose qui est en moi qui ne manque que à se mettre en lumière. Et du fait que les gens ils disent tiens, toi, tu as un don, c'est plus facile. Non, mais toi aussi, tu as le même don, mais tu n'en as pas pris conscience. Mais en réalité, ce n'est pas des dons, c'est des facultés.
Après, il y a l'intuition deviendra grande. Ça veut dire plus on va travailler sur nous-mêmes, ben, on va développer notre intuition. Nous, on va être dans une démarche au lieu dans un système qu'on est en train de, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis des choses, on ne respecte pas du tout. Par contre, si on se positionne à notre intuition et l'intuition divine, eh ben on va créer une autre réalité. Comme je vous avais parlé du bouquin Sylvain Didolo, un Terre 2, hein, j'en ai parlé à l'atelier, et ben c'est sûr que ça donne envie d'aller dans ce nouveau monde. Voilà, c'est toute chose qu'on va faire, il faut que ce soit des choses renouvelables, dans le respect et dans le partage et dans une communauté. C'est-à-dire, on prend des responsabilités ensemble, pas qu'on donne une responsabilité à quelqu'un, c'est prendre une responsabilité ensemble. Voilà, c'est réfléchir, on va découvrir les choses. Voilà, et c'est ça, ce monde-là qui arrive. Hein. C'est pour ça que on souhaite que ça arrive rapidement parce que depuis les capsules que je fais, que des consoeurs et confrères qui donnent des informations, on a hâte que ça bouge, mais du fait qu'il y a des choses qu'il faut du temps, et tant que les personnes donnent de l'attention vis-à-vis de cette matrice, la troisième dimension, eh ben, ils continuent à la faire vivre. Hein. Et eux, ils le savent bien, dans ces élites qui me gouvernent depuis plusieurs siècles, hein, le jeu de pouvoir, le jeu de tout pour moi, et puis le reste, c'est que c'est une forme d'esclavage et de manipulation, comme si on est des consommateurs, que c'est comme s'ils nous considèrent comme des merdes. Hein. Et ben, du fait qu'on va rester dans leur schéma à eux, hein, leur doctrine, hein, de la peur, et ben, il y a beaucoup de gens qui vont encore donner du pouvoir à eux parce qu'ils ont peur euh, parce on leur a donné, transmettre des faux croyances qui les bloquent. Hein. Et ben, je pense que si ça met du temps, c'est qu'on fait en sorte de plus en plus que les gens commencent à se réveiller et puis maintenant à se reconnecter à soi. Et c'est comme ça notre société va vraiment bouger. Voilà. Et bon, après après j'ai terminé. Après, c'est quand on fait une demande à son guide, il faut le faire qu'une fois. C'est-à-dire que quand on va de plus en plus se connecter à cette niveau intérieur, qu'on va avoir des facultés qui est en nous, puis on va avoir des perceptions qui vont être là, parce que moi, c'est juste, je me demande et tout de suite ça arrive. Hein. Tout le monde me connaît maintenant, je suis thérapeute, magnétiseur, médium, canal. Et moi, mon but, c'est vraiment quand quelqu'un vient me voir, c'est simplement le repositionner dans sa lumière et qu'il soit autonome. Et puis, au lieu d'avoir un programme qui apporte vraiment des blocages, du stress, de l'angoisse, au contraire, qu'il soit dans une énergie d'amour et puis que les choses vont dans le bon sens et puis qu'il soit dans l'abondance. Et c'est vrai que quand quelqu'un va progressivement aller dans ce chemin-là, et ben c'est surtout, ça va changer complètement sa vie. Voilà. Et le but de l'atelier, c'est guider les gens dans cette énergie-là. Après, il y a eu une pause dans cet atelier. Et après, j'ai fait la deuxième partie, c'était la découverte, c'est-à-dire les mettre dans certaines situations. Et c'est vrai, les 9 personnes qui étaient là, et il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas ça, et ils ont été très surpris. Et c'est vrai, quand ils sont partis, ben, moi j'ai eu plutôt des échos très positifs, et ça a été une belle après-midi avec eux. Hein. En tout cas, je remercie Nelly. Nelly, c'est super, une belle âme, on peut dire, comme Katia, une collègue qui dit. C'est une belle âme qui sait bien accueillir, qui a toujours la joie de vivre et tout ça. Et elle nous a accueillis dans sa maison, et il y avait un groupe de personnes. Alors, je vais remercier aussi Sylvie, je vais remercier Joseph, Alcel, Camille, Émilie, Elena et Florence. Voilà, c'est ces 9 personnes qui étaient présentes, qui ont voulu partager partager mon univers avec moi, et je les ai emmenés dans certaines choses qui étaient formidables. Hein. Même à un moment donné, on s'est vu comme si on était dans comment dire, un tapis volant, c'est-à-dire on est monté, pourtant le corps était collé à la terre, mais s'est senti qu'on est monté dans certains plans, et pourtant sur les 9 personnes, ils sont pas c'est-à-dire cette connaissance que moi j'ai actuellement, parce que bon, moi j'ai travaillé, mais du fait qu'on va les apporter dans certaines fréquences vibratoires, dans certaines énergies, dans certaines choses, et ben c'est sûr que ben
on peut amener les gens dans cette connexion-là, et eux, ils s'aperçoivent qu'il il y a des choses bizarres qui arrivent, et tout le monde était très content par rapport à cette réaction. Aussi, il y a eu le phénomène de la... Attends, je vais mettre la pierre là, hop, le micro là. La pierre, la cristal de roche aussi, on a vu une expérience avec ça aussi qui a été formidable. Puis aussi, on a fini aussi par un petit peu côté médium, c'est-à-dire une des personnes se met au milieu, puis après, en l'espace de quelques secondes, il faut que les autres personnes donnent une information. Et tout le monde a pu donner quand même des infos pour donner un message à la personne qui était en face. Et la dernière personne, c'était moi. Voilà aussi. Le but des ateliers, c'est vraiment les encourager à travailler sur eux pour trouver leurs facultés, et puis après prendre conscience qu'il y a des énergies là. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a du stress, de l'angoisse, qui a des blocages. La meilleure façon, c'est d'abord de se trouver ce calme intérieur. Puis après, se parler à sa petite voix. Et aussi, on parle à son guide de lumière. On a tous un guide de lumière qui nous accompagne. Et du fait qu'on fait cette discipline-là, à fur et à mesure, on va libérer les choses. Voilà. C'est comme, par exemple, si une personne va dans une situation professionnelle, et puis au fur et à mesure, elle n'aime pas cette situation professionnelle, et que par la suite, elle va se poser des questions, comme elle est créateur de sa réalité, elle peut avoir un changement. Voilà. Elle peut changer sa orientation professionnelle. C'est-à-dire, on a tous des pouvoirs en nous. Voilà. Et le but des ateliers, parce que je vais en faire une autre atelier, je crois que ça va être le dernier samedi de février, je vais refaire un atelier. Bon, je vais chercher un autre titre, mais ça ira dans le même partage. Par contre, je vais faire plus de pratique. C'est-à-dire, parce que la première partie, c'était partager certaines connaissances théoriques. Et puis, il y avait la pratique aussi que les gens... c'est vrai, on n'a même pas regardé l'heure, parce que, à un moment donné, il fallait que je m'arrête, parce qu'en réalité, l'atelier devait durer 4 heures, et en principe, on a passé 5 heures. Et puis, il fallait que ça s'arrête un peu. Mais puis, c'est vrai, c'est un peu fatigant pour moi aussi, parce que je fais venir les énergies, et bon, c'est une joie pour moi de partager les choses. Et la prochaine atelier, pareil, je vais avoir un titre, et puis il y aura toujours ce côté un peu pratique, c'est-à-dire transmettre des informations, et puis après il y aura un côté mettre en œuvre certaines expériences qui va permettre aux personnes qui ne connaissent pas, parce que dans le groupe il y a quelques personnes qui avaient des facultés, mais qui avaient pris conscience de leurs facultés, mais il y en a d'autres qui c'était la première fois, et puis même il y a une personne qui se demandait est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, et puis quand elle a passé cet après-midi avec nous, à la fin, elle a dit je ne regrette pas d'avoir été présent. Mais heureusement, elle a écouté son cœur, elle n'a pas écouté son mental et ego, elle a été présente. Voilà. Voilà, ce petit cas-dessus, c'est vraiment partager vraiment ce petit univers que j'ai eu ce week-end. Et c'est vrai que les gens, quand je fais des cas-dessus, ils ont envie d'avoir l'information, qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est quand ça va bouger ou quoi que ce soit. Mais de temps en temps, c'est bien de partager des moments comme moi j'ai passé avec ces 9 belles âmes qui étaient là. Ils avaient chacun leur histoire, leur univers, et je les ai embarqués dans des belles énergies, dans certaines prises de conscience. Et je suis persuadé que tout le monde, quand ils sont partis, ils ont reçu tous un soin, parce que quand je fais venir les énergies, il y a des choses qui bougent. Et même, j'ai fait 2 soins vis-à-vis de personnes qui sont tombées dans le piège du pipic. Parce qu'il faut savoir, il y a des gens comme nous qu'on peut intervenir par rapport à cette soupe, parce qu'ils ont été obligés à cause du travail ou du chantage. On va travailler sur une méthode qui va permettre de rééquilibrer en fréquence la personne pour pas qu'il y ait trop d'incidence. Après, par la suite, il faudra qu'elle fasse une cure à base de plantes, ou des fois aller voir un naturopathe, des fois qui donne des conseils pour pas qu'il puisse avoir d'incidence. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée, et puis surtout ceux qui sont dans ma région, je vais faire une autre cas dessus, ça sera le dernier samedi du mois de février. Je vais réfléchir les thèmes départ que je vais aborder. Bon, il y aura à peu près un peu les choses que j'ai dit samedi dernier, mais peut-être je vais rajouter des choses en plus. Et par contre, je vais essayer de faire un peu plus de temps par rapport mise en pratique, parce que la deuxième partie, ça a été super, et ils en réclamaient, parce que ça, on n'arrêtait pas.
Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté, puis tout d'un coup, tiens, j'ai oublié de faire quelque chose. Et vous voulez qu'on le fasse? Puis, ils étaient demandeurs, voilà. Moi, pour moi, c'est un plaisir. Et puis, moi, ça m'habitue aussi de plus en plus exercer ce partage et puis la communication. C'est vrai, c'est pas évident, hein, comme quand j'ai commencé avec mes capsules. Hein. Même des fois, comme vous voyez, des fois des capsules, des fois je cherche un peu mes mots, mais c'est comme je l'ai dit, hein, des fois je laisse l'inspiration arriver et puis je me laisse porter. Et là, je pense, là, je me suis laissé porter. Là, c'est très bien. Mais surtout, rester confiant et pendant ce transition parce que là, la quatrième dimension, c'est le tremplin. Eh ben, travailler, œuvrer sur vous-même, changer les choses, pas être dans la peur, vraiment, retrouver votre pouvoir. Prenez l'initiative. Il y a des consoeurs, confrères, il y a des gens qu'on écoute dans les réseaux sociaux. Il y en a certains qui vont faire des petits ateliers ou des petits stages ou quoi que ce soit. Bon, ça dépend certains stages, mais simplement, c'est vraiment reprendre vraiment tout ce qui est, reprendre conscience de tout ce qui est en nous. Voilà. Et du fait qu'on va prendre conscience de tout ça, on va se laisser porter, et puis ça va être super. Voilà. Parce que là, vous allez attirer l'abondance. Hein. C'est-à-dire, plus vous êtes dans votre être, plus vous prenez conscience, vous êtes créateur de votre réalité, et plus vous allez dans cette belle énergie, vous allez voir tout ce que vous avez besoin est de juste à côté de vous. Vous avez juste à céder au grand tout. Et vous avez juste à porter un regard, mettre de l'énergie, le vivre. Et rien est limité. Voilà, c'est notre mental et notre ego et notre société actuellement qui limite les choses, qui nous met dans certaines fausses croyances. Il faut sortir de ces croyances-là. Parce que nous sommes tous des êtres divins. Voilà, et nous avons tous des belles énergies en soi et belles choses. C'est à nous d'en prendre conscience et de les mettre en place et de les vivre. Et parce que la cinquième dimension, c'est nous, hein, c'est pas le sauveur. Hein. Il y aura toujours des fois des personnes qui vont transmettre des informations ou qui vont donner un petit coup de pouce, mais ça sera à tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça que le but des ateliers que je fais, c'est sensibiliser beaucoup de gens qui rentrent, qui puissent se connecter à leur lumière. Et c'est là qu'on va aller plus amplifier ce grand changement et qui apportera beaucoup de belles choses et surtout que l'amour soit là, bien présent en nous, autour de nous, et puis vraiment dans le partage et de l'empathie, et qu'on puisse changer certaines attitudes qu'on a, hein, être dans le jugement, dans les peurs, dans telle ou telle chose. C'est vraiment être dans le respect de soi, le respect des autres et des valeurs. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt pour une prochaine capsule. Et puis je vous reparlerai de l'atelier que je vais faire le mois de février. Je pense que ce sera je sais plus, c'est le 26 février, je ne me rappelle plus. Il faut que je regarde la date. Et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous et puis gardez confiance. Il y a des belles choses qui arrivent et c'est à vous pendant cette transition, c'est œuvrer sur vous-même et faire un travail. Et il y a des personnes comme moi qui font de temps en temps des petits ateliers pour sensibiliser les personnes que c'est pas attendre de l'autre qui attire les choses, c'est vous, c'est vous. Nous, on est là simplement vous guider dans votre clé. La clé de la guérison, la clé de l'abondance, la clé de toute chose, voilà. Et être vraiment dans les valeurs. À bientôt, au revoir.